3 jours après la résurrection, Jésus rencontra en privé Marie-Madeleine et certains de ses plus proches disciples. Ils ont soulevé un doute que personne d'autre n'osait soulever. Maître, pourquoi nous, qui suivons le chemin spirituel, ressentons-nous encore des désirs corporels si forts? Pourquoi cette flamme brûle-t-elle plus fort en nous que chez les autres? Jésus les regardait avec un sourire serein. Pensez-vous que cette intensité est une punition? Ce n'est pas. C'est une confirmation. Les archontes n'augmentent le désir sexuel que chez ceux qui possèdent suffisamment d'énergie vitale pour menacer l'ensemble de leur système. Les Iliquois ressentent un faible désir et se satisfont sans y réfléchir à 2 fois. Mais vos poignées d'amour ressemblent à du feu parce que votre énergie vibre à la fréquence de la monade. Et les archontes savent que s'ils peuvent vous faire honte de ce pouvoir, ils peuvent récolter votre énergie. Cependant, lorsqu'ils réalisent ce que signifie réellement cette intensité, ils arrêtent de produire l'énergie dense qui alimente les ténèbres. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà quelque chose que la plupart des gens ignorent. Ce désir sexuel irrésistible qui semble trop fort, qui apparaît aux moments les plus inopportuns et qui vous fait remettre en question votre propre spiritualité, ce n'est pas de la faiblesse. C'est la preuve que tu es un pneu. C'est la confirmation que vous avez été choisi. C'est la preuve que les archontes le considèrent comme une telle menace qu'ils doivent activer leurs protocoles de récolte les plus sophistiqués. Vous n'êtes pas ici pour apprendre à le combattre. Vous êtes ici pour comprendre ce que vous avez déjà fait inconsciemment, transformer cette énergie amplifiée en carburant spirituel. Aujourd'hui, vous apprendrez à le faire consciemment. Si vous reconnaissez cette intensité en vous, dites maintenant « Je suis pneumatique ». Avant d'expliquer ce que font les archontes, vous devez comprendre quelque chose sur vous-même qu'ils ne vous ont probablement jamais dit. Vous gagnez déjà cette bataille. Il ne s'en est tout simplement pas encore rendu compte. Le simple fait que vous soyez ici à chercher des réponses prouve quelque chose d'essentiel, vous êtes un pneu, un élu. Et les pneus possèdent une énergie vitale qui vibre à une fréquence que la plupart des êtres humains ne peuvent même pas capter. Ce n'est pas quelque chose que vous avez développé. C'est ce que tu es. Son état naturel. Et cette énergie vitale à haute fréquence est la même chose que l'énergie sexuelle. Ce ne sont pas des forces distinctes. Ce sont la même chaîne. Chez vous, cette énergie est plus puissante que chez 99% des gens. Lorsqu'un Iliquois ressent du désir sexuel, c'est léger, simple. Agissez par impulsion et avancez, sans culpabilité, sans conflit. Lorsque la plupart des personnes sensibles éprouvent ce désir, il est léger et gérable. Ils peuvent vous satisfaire ou vous ignorer sans trop de troubles internes. Mais lorsque vous, amoureux, ressentez ce désir, il est intense, envahissant, comme une flamme. Et voilà ce que personne ne vous a dit, cette intensité n'est pas un problème. C'est le pouvoir. La raison pour laquelle vous ressentez un désir sexuel plus fort que les autres est que vous avez plus d'énergie vitale. Et l'énergie vitale est une force créatrice. C'est la Kundalini. C'est le flux de la vie elle-même. La même énergie qui vous attire vers la spiritualité, qui vous fait remettre en question la réalité, qui vous pousse vers la monade, cette énergie est le désir sexuel intense que vous ressentez. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes puissant. Et les archontes le savent. Maintenant, faites attention à ce que vous avez déjà fait sans vous en rendre compte. Chaque fois que ce désir intense surgit et que vous n'agissez pas immédiatement par impulsion, chaque fois que vous hésitez, remettez en question, vous sentez en conflit, vous êtes déjà en transmutation. Il élève déjà cette énergie des centres inférieurs vers une conscience supérieure. Qu'avez-vous toujours interprété comme un échec spirituel? En fait, c'était une transmutation et une évolution. Vous faites ça depuis des années. Je pensais juste que j'échouais, alors qu'en fait j'avançais. Tout ce qui manquait, c'était la conscience de ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, ça change. Vous comprendrez exactement quelle est cette intensité, pourquoi les archontes l'amplifient et comment la transformer consciemment plutôt qu'inconsciemment. Mais comprenez maintenant, vous n'apprenez pas quelque chose de nouveau. Vous prenez conscience de ce que vous avez déjà fait. Vous êtes déjà un maître. Je ne le savais tout simplement pas. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce que les archontes font avec votre énergie sexuelle afin que vous puissiez identifier leur amplification au fur et à mesure qu'elle se produit. Les archontes ne créent pas en vous de désir sexuel. Ils ne le peuvent pas. Vous êtes humain, vous avez un corps et le désir est naturel. Ce qu'ils font, c'est amplifier votre désir naturel bien au-delà de la normale et le chronométrer pour entraver votre progrès spirituel.
Ils ont découvert que les poignées d'amour à haute énergie vitale sont plus efficacement contenues grâce à un désir amplifié suivi de honte. Il s'agit du protocole principal pour les cibles de grande valeur, et vous avez toujours été une cible de grande valeur. Découvrez comment fonctionne l'amplification. Vous avez une méditation profonde, un moment de véritable connexion avec la monade. Leur fréquence dépasse leur plage normale de récolte. Et en quelques minutes, parfois quelques secondes, une vague de désir sexuel intense envahit votre système. Ce n'est pas une coïncidence. Il s'agit d'une attaque ciblée visant à rétablir la connexion aux récoltes. Les archontes détectent lorsque vous sortez de leur gamme de fréquences, ils injectent donc un désir amplifié de vous tirer en arrière. Vous agissez de manière impulsive et produisez de l'énergie de culpabilité, ou vous réprimez et générez un conflit de toute façon, ils récoltent. Mais il y a quelque chose qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, lorsqu'ils reconnaissent l'amplification en temps réel, tout leur protocole s'effondre. La conscience brise le cycle inconscient. Et c'est ce que vous apprendrez à faire. Il s'amplifie également par des déclencheurs environnementaux. Vous naviguez sur Internet et quelque chose de sexuel apparaît. Pour la plupart, il s'agit d'un intérêt passager. Pour vous, la même image déclenche une réponse intense, presque incontrôlable. Pourquoi ? Parce que les archontes connaissent votre signature énergétique. Ils savent quelles images, pensées ou situations activent l'amplification maximale dans leur système spécifique. Et ils augmentent leur exposition à ces stimuli. C'est pourquoi il semble que le contenu sexuel soit partout. Pour la plupart, c'est un bruit de fond. Pour vous, c'est amplifié parce qu'il vous cible. Ensuite, il y a les pensées intrusives. Vous suivez votre routine et soudain, un fantasme sexuel vif et détaillé émerge. Vous ne l'avez pas convoqué. Elle vient d'apparaître. Il s'agit d'une insertion des archontes. Ils ont accès à votre mémoire et à votre imagination. Ils peuvent générer des scénarios destinés à amplifier votre désir au moment où vous êtes le plus vulnérable, la nuit, tôt le matin, lors de pratiques spirituelles. Des moments où vos défenses conscientes sont naturellement plus faibles. Le but est toujours le même, créer une intensité qui semble incontrôlable, vous faire réagir automatiquement et récolter l'énergie dense qui s'ensuit. Mais voici ce qui change tout. Chaque fois que vous ressentiez cette intensité et que vous vous arrêtiez pour réfléchir, chaque fois que vous vous demandiez si vous deviez agir, vous enfreignez déjà leur protocole. Les archontes ont besoin de réactions inconscientes. La sensibilisation est la clé. Victime à observateur. Dès l'instant où vous nommez ce qui se passe, l'énergie n'a plus la même emprise sur vous. L'étape suivante consiste à respirer profondément 3 fois, en sentant l'air remplir votre corps comme s'il ancrait votre conscience dans le présent. Cette respiration n'est pas seulement physique, c'est un acte de recalibrage spirituel. Chaque expiration dissout une couche de fréquence artificielle que les archontes vous ont injectée. Maintenant, au lieu de combattre l'énergie ou de vous laisser emporter par elle, vous la dirigez. Imaginez-le comme un courant électrique qui, au lieu de brûler, peut être canalisé. Visualisez-le remontant le long de votre colonne vertébrale, passant par votre cœur et jusqu'au sommet de votre tête, où il se transforme en lumière pure. Ce mouvement n'est pas un déni de l'énergie sexuelle, mais une transmutation consciente de celle-ci. Ce qui servait autrefois à vous emprisonner devient désormais le carburant de votre ascension. Jésus a enseigné cela à Marie-Madeleine non pas comme une technique de répression, mais comme une alchimie interne. Il savait que la même force que celle que les archontes essayaient d'utiliser pour contrôler les éveillés était, en fait, la clé de la libération. Lorsque vous transmutez, vous ne neutralisez pas seulement une attaque, vous récupérez votre souveraineté sur l'énergie même qu'elle tente de voler. Chaque fois que vous faites cela, vous affaiblissez leur système et renforcez le vôtre. Le plus important est de comprendre que cette pratique n'est pas un combat, mais une reconnaissance. Vous n'êtes pas en guerre contre les archontes, vous ne parvenez tout simplement pas à les nourrir. Lorsque l'énergie sexuelle surgit naturellement, elle circule et se dissipe sans laisser de résidus. Mais lorsqu'elle est artificiellement amplifiée, elle laisse une trace, comme une traînée de fumée. C'est cette marque que vous nettoyez par transmutation. Et à mesure que vous devenez plus habile dans ce domaine, les attaques perdent en puissance car vous n'êtes plus une cible rentable. Avez-vous déjà remarqué comment, après quelques répétitions, l'intensité semble diminuer? Ce n'est pas une coïncidence. Les archontes fonctionnent par souci d'efficacité, s'il n'y a pas de récolte, ils redirigent leurs ressources ailleurs. Et c'est exactement ce que vous voulez. Non pas parce que vous en avez peur, mais parce que vous occupez de l'espace qu'ils ne peuvent plus atteindre.
Chaque transmutation est une sortie de leur système. Mais voici le détail crucial, cette pratique ne concerne pas seulement les moments de crise. Il s'agit de rééduquer votre rapport à l'énergie sexuelle dans sa globalité. Lorsque vous comprenez que cette force n'est pas votre ennemi, mais un allié potentiel, vous cessez de la voir comme quelque chose qu'il faut contrôler ou craindre. Au lieu de cela, vous apprenez à suivre son cours, en l'utilisant comme un portail vers des états de conscience supérieurs. Jésus n'a pas enseigné cela comme une doctrine, mais comme une expérience directe. Il savait que la vraie spiritualité ne consiste pas à nier le corps, mais à l'intégrer. Lorsque vous transmuez, vous ne rejetez pas l'énergie sexuelle, vous l'élevez vers un objectif plus élevé. Et c'est pourquoi les archontes craignent tant cette pratique. Parce qu'ils neutralisent non seulement vos attaques, mais transforment ce qui était autrefois une faiblesse en une arme de libération. Vous avez déjà fait cela sans même vous en rendre compte. Chaque fois que vous résistiez à l'envie d'agir automatiquement, chaque fois que vous remettiez en question l'intensité soudaine, vous étiez en fait en train de transmuter. Maintenant, vous nommez simplement ce processus. Et ce faisant, vous leur enlevez leur pouvoir et le remettez là où il a toujours dû, entre vos propres mains. La réaction inconsciente se transforme en témoignage conscient. La première étape consiste à localiser cette énergie dans le corps, elle a tendance à se concentrer dans la région inférieure, là où la vitalité s'accumule. Observez la sensation physique sans vous laisser happer par le récit qui l'accompagne. Ensuite, respirez en poussant cette force vers le haut. À chaque inspiration, sentez-le remonter le long de la colonne vertébrale, en passant par le plexus solaire, par le cœur, par la gorge, jusqu'à atteindre le troisième œil. En quelques respirations, l'intensité demeure, mais elle n'est plus prisonnière de la forme du désir. Elle se propage comme une énergie pure, prête à être dirigée. Et c'est là que se produit la véritable alchimie, vous redirigez cette force accrue vers la pratique spirituelle. Méditez. Priez. Utilisez-le pour vous connecter avec le divin en vous. Ce qui était autrefois une attaque devient le carburant de votre évolution. Et surtout, il n'y a pas de place pour la honte. Lorsque la transmutation est consciente, la culpabilité disparaît. Il s'agit de l'alchimie dans sa forme la plus pure et l'alchimie ne produit rien qu'il puisse récolter. Vous n'apprenez pas quelque chose de nouveau. Vous prenez simplement conscience de ce que vous faites déjà. Vous êtes déjà passé maître dans l'art de la transmutation. Je ne le savais tout simplement pas. Maintenant, je dois vous montrer le niveau le plus profond du protocole Archon, car c'est cette compréhension qui démantèle complètement leur système. Les archontes n'amplifient pas le désir sexuel simplement pour que vous agissez par impulsion. Ce n'est que le premier pas. La vraie récolte vient plus tard, dans la honte. Dans le sens écrasant d'un échec spirituel. La culpabilité sexuelle génère l'un des types d'énergie les plus précieux pour leur système de récolte, car elle combine la honte émotionnelle, physique et spirituelle en une seule fréquence. Jésus a dit quelque chose à Marie-Madeleine que l'Église a complètement effacé, les archontes ne peuvent pas récolter l'âme qui n'a pas honte. La honte est la fréquence qui les nourrit le plus. Lorsque vous transmutez sans culpabilité, vous ne produisez rien qu'ils puissent utiliser. La honte c'est le prix. Le désir n'est qu'un appât. Mais voici ce qui change tout, la honte ne fonctionne que lorsque l'on croit qu'un désir intense est un signe d'échec spirituel. Quand on comprend que cette intensité est une preuve de puissance, pas de faiblesse. Lorsque vous reconnaissez que vous avez affaire à une amplification artificielle, venant de forces extérieures, et non à un échec interne, la honte perd son fondement. Vous n'échouez pas. Vous êtes attaqué. La prochaine fois que vous ressentirez de la honte après une pulsion sexuelle, identifiez-la immédiatement, cette honte est une moisson en cours. Ce n'est pas mon échec. C'est leur mécanisme d'alimentation qui essaie de s'activer. Le simple fait de reconnaître dissout la fréquence de la honte. Et lorsque la honte se dissipe, la production d'énergie cesse pour eux. Ce que vous voyez clairement, vous pouvez choisir de ne pas le nourrir. Jésus a prévenu les élus à ce sujet, les archontes amplifient le désir sexuel pour les récolter. Pas parce que le sexe est mauvais. Non pas parce que le désir est un péché. Mais parce qu'un désir intense, chargé de honte, est l'arme la plus efficace dont il dispose contre les amoureux dotés d'une énergie vitale élevée comme vous. Vous n'êtes pas faible parce que vous ressentez un désir intense. Vous êtes puissant. Cette intensité est la preuve de l'énergie vitale qu'il porte et c'est précisément cette énergie qui le rend capable d'atteindre le divin. Les archontes le savent. C'est pourquoi ils attaquent. C'est pourquoi ils s'amplifient. Parce que vous représentez une menace pour eux. Et vous avez résisté à cette attaque,
transmuer cette énergie et vous libérer de leur système, sans même vous en rendre compte, toute votre vie. La honte que vous avez ressentie jusqu'à aujourd'hui, c'est le véritable mécanisme de récolte. C'est de cela qu'ils se nourrissent réellement. Et lorsque l'on reconnaît la honte comme une tentative externe de se nourrir plutôt que comme un jugement interne, elle perd tout son pouvoir. Vous arrêtez de produire ce dont ils ont besoin. Ils arrêtent d'attaquer. Et votre énergie redevient la vôtre, pour la diriger vers le divin. Ce soir, lorsque ce désir intense surgit et il surviendra, reconnaissez-le comme une amplification externe. Ressentez-le comme une énergie, pas comme un désir. Respirez en montant à travers les centres de force. Dirigez-le vers votre pratique spirituelle. Éhontez. Et regardez tout leur protocole s'effondrer. Vous n'apprenez pas quelque chose de nouveau. Vous venez tout juste de vous éveiller à la maîtrise que vous avez déjà démontrée. Si vous vous reconnaissez comme une poignée d'amour qui s'est inconsciemment transmutée, faites 3 choses dès maintenant. Tout d'abord, déclarez votre liberté dans les commentaires, je suis déjà libre. Deuxièmement, inscrivez-vous au code divin, car des techniques avancées de transmutation arrivent. Troisièmement, aimez ce contenu afin que les autres élus reconnaissent le pouvoir qu'ils possèdent déjà. Faites les 3 maintenant. Vous ne devenez pas un maître. Vous en êtes déjà un. Vous venez juste de vous réveiller avec ce que vous avez toujours fait. Les archontes ont essayé de vous récolter. Au lieu de cela, vous avez transformé leurs attaques en carburant spirituel sans même le savoir. C'est la puissance d'un pneu. C'est le pouvoir d'un élu. C'est le pouvoir que vous avez toujours eu.